Bonjour à tous. Correction donc de l'activité 3 que je vous ai envoyée sur le site de partage. Méfiez-vous pour ceux qui l'ont tout de suite récupéré. J'ai envoyé une version modifiée assez rapidement dans la journée. Je vous montre ici, regardez, j'avais ici jusqu'à la question 9 alors que dans la première version j'avais oublié quelques questions. Voilà. Donc si vous n'avez pas fait les dernières questions, je vous conseille de les faire avant de regarder la correction jusqu'au bout. Alors, de quoi s'agissait-il? Eh bien, le but était de chercher donc la valeur exacte de f de 1. On a vu dans l'activité précédente qu'on a tenté effectivement d'approcher la courbe, mais malheureusement, cette courbe était encore imprécise. Et donc, on se dit que si on arrive à trouver la valeur exacte de f de 1, eh bien après, on pourra évidemment avoir un processus de réplication de la courbe qui sera peut-être beaucoup plus efficace. Alors, toujours la méthode de l'air, ne l'oubliez pas, si pour ceux qui auraient oublié, eh bien allez jeter un œil. Et donc, je reviens ici à mon activité. Nous allons faire tendre h vers 0, et pour cela, on va utiliser une suite qui est 1 sur n. La suite 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et on commence tout de suite avec l'approche de f de 1 pour n égale 5. Alors, comment calculer f de 1 dans ce cas-là? Eh bien, on calcule f de 0,2 dans un premier temps pour un petit peu s'exercer. Donc, f de 0,2 ici, eh bien, méthode de l'air, c'est f de 0 fois 1 plus le pas. Et donc 1 fois ici 1,2 et on obtient ici 1,2. Alors comment en déduire f de 0,4 puis f de 1? Eh bien très simplement en réitérant. Donc f de 0,4 c'est ici f de 0,2 plus 0,2, donc c'est f de 0,2 fois le coefficient 1 plus le pas, donc f de 0,2 fois 1,2, donc 1,2 fois 1,2, 1,44. On se rend compte qu'on retrouve le phénomène de la suite géométrique. À chaque fois qu'on ajoute un pas, eh bien, on multiplie par 1 plus le pas. Et donc du coup, de 0 jusqu'à 1, il y a 5 fois le pas, et donc bien évidemment, eh bien, c'est la puissance 5 qui va s'appliquer ici à 1,2. Donc f de 1, c'est f de 0 plus 5 fois le pas, et donc c'est f de 0 fois 1,2 à la puissance 5. On tape 1,2 puissance 5 à la calculatrice, on nous demande des arrondis au millième, donc on obtient 2,488. Alors je sais que c'est 2,488 32, mais on nous demande d'arrondir au millième. Alors, étape suivante, que se passe-t-il pour n égale 10? Bien, pour n égale 10, c'est très simple, c'est ce qu'on avait fait dans l'activité précédente. Donc la valeur obtenue, c'était ici 2,594, toujours au millième. Donc, si jamais on devait justifier cette valeur, on recommence le processus par la même méthode, on obtient f de 1 qui est f de 0 plus 10 fois le pas. Et donc, même chose, suite géométrique de nouveau ici, mais avec une raison de 1,1 et à la puissance 10, puisqu'il fallait 10 fois 0,1 pour aller jusqu'à 1. On obtient 2,594, on retrouve bien la valeur de l'activité précédente. Bon, eh bien, le but maintenant, c'est d'exprimer f de 1 avec n ici quelconque. Plus le pas sera petit, et plus nous approcherons de la bonne valeur. Alors, on réitère le processus ici, encore une fois. Donc, pour toute n, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, f de 1, c'est f de 0 plus n fois 1 sur n. Et oui, n fois 1 sur n, ça fait 1. Et donc, du coup, avec la méthode de l'air, ça fait f de 0 fois, eh bien, 1 plus le pas, donc 1 sur n, à la puissance n. Or, f de 0 vaut 1, et donc j'obtiens 1 plus 1 sur n, puissance n. Voici la valeur de f de 1 pour tout n. Eh bien, notre but, c'est de faire tendre n vers plus l'infini. Donc, étude de la suite u de n, eh bien, on reconnaît, u de n, c'est la valeur qu'on a trouvée dans la question précédente, et on vous demandait de remplir un tableau. Donc, on suit l'évolution de notre valeur de f de 1 petit à petit, et voici ce que l'on obtient si on n'a pas trop fait d'erreur, à l'aide de la calculatrice, bien sûr, ou d'un tableur. Et on obtient pour 5000 2,718 et on remarque que la suite est tout le temps croissante, donc elle est strictement croissante, cette suite des valeurs ici de f de 1 que l'on cherche, et on a l'impression que ça ne dépassera pas peut-être 2,72, 5000 on est déjà assez loin.
Alors du coup, on nous demande ici de comparer avec la valeur obtenue par la touche E de la calculatrice. Alors la touche E de la calculatrice, hein, je le rappelle, c'est seconde divisée. Et au miracle, que se passe-t-il lorsque l'on tape ici cette valeur E sur la calculatrice? Eh bien, on obtient 2,718, etc. Soit ici, eh bien, cette fameuse valeur cherchée, et oui, elle est sur votre calculatrice au même titre que pi. Vous voyez, c'est devenu un nombre très célèbre grâce à cette fonction en fait. Voilà. Deuxième partie du travail là, on va considérer une fonction g de x qui va nous être bien utile pour ceux qui sont allés jusqu'au bout. Fonction assez étrange hein, qui est construite de la manière suivante. Donc f de x plus 1, d'où les activités, il y a plusieurs semaines que je vous avais fait faire sur les fonctions f de ax plus b. Donc nous savons dériver f de x plus 1. Donc sur f de x, on vous demande de calculer g de 0. On remplace x par 0, aucun problème. Et donc qu'est-ce que l'on obtient? Eh bien g de 0, c'est f de 0 plus 1 sur f de 0. Donc f de 0 plus 1, c'est f de 1, c'est donc e. Et f de 0, c'est 1. Donc e sur 1, ça fait e. Bon, bah très bien, g de 0, ça fait E. Bon, étape suivante, calculer l'expression de g' de x. Ouh, alors là, c'est beaucoup plus costaud, je dirais que c'est la question peut-être la plus difficile de la fiche. Dériver correctement g de x. Alors, je vous fais ça tranquillement. Donc, c'est un quotient, donc n'oubliez pas, quotient u sur v, dérivé d'un quotient, u'v moins uv' sur v carré. Le rôle de U est joué par f de x plus 1, le rôle de V est joué par f de x. Donc voilà, je vous fais ça étape par étape. Voilà. Alors, au numérateur, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai la dérivée de f de x plus 1. Attention, c'est donc a fois f' de ax plus b. Donc, une fois f' de x plus 1. Ensuite, eh bien, fois f de x, ça c'est v, moins u, donc f de x plus 1, fois v', donc fois f' de x. Mais la fonction f a une propriété remarquable, elle est égale à sa dérivée. Je remplace donc f' de x plus 1 par f de x plus 1, et f' de x par f de x. Et qu'est-ce qu'on a au numérateur? On a 0. Donc la dérivée est partout nulle. Je remonte en haut de ma fiche. Et qu'est-ce que je lis? Je lis que lorsqu'une fonction a une dérivée nulle, eh bien, elle est constante. Conclusion, la fonction g, ici, est constante. On en déduit que la fonction est constante, et comme on avait calculé g de 0, qui valait e, eh bien, g de x vaut tout le temps e pour tout x. Voilà, une fonction donc remarquable qui est constante. Du coup, on nous demande d'en déduire f de 2. Très bien, f de 2, eh bien, f de 2 ici apparaît dans g de 1. Effectivement, pour x égale 1, on obtient, je remplace ici à gauche, g de 1 égale f de 1 plus 1, donc f de 2, sur f de 1. Tout ça, donc, ça fait e, puisque g de 1, je vous rappelle, vaut e. Donc, par les produits croisés, j'obtiens f de 2 égale f de 1 fois g de 1, ou si vous voulez, f de 1 fois e. D'accord? Et donc, f de 1, c'est aussi égal à e. Donc, e fois e, e au carré. Donc, f de 2, c'est e au carré. Voilà ce que l'on obtient. Bon, on nous demande du coup de calculer f de 3. Bon, on recommence. On va calculer g de 2 ce coup-ci. Donc, j'y vais. De même, pour x égale 2, on obtient g de 2 égale f de 3 sur f de 2. Et tout ça, ça fait toujours e. D'accord? Et donc, f de 3 égale f de 2 fois g de 2. Ou si vous voulez, fois e. Là, j'ai remplacé pour que vous voyez bien le détail. J'aurais pu le faire ici, e fois e. Donc f de 2, je l'ai déjà calculé, c'est e au carré. Fois e. Et donc j'obtiens e carré fois e, c'est-à-dire e puissance 3. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, si vous avez vu le truc.
Donc du coup, conjecturer pour f de n, bien, de proche en proche, qu'est-ce qu'on va avoir? Et puis on aura donc à chaque fois de proche en proche une puissance supplémentaire, un exposant plus 1. Donc f de n est égal à e puissance n. Et là, de nouveau, on voit ce lien avec les suites géométriques. Donc, f, la fonction mystère, serait la suite géométrique de raison E, mais prolongée sur les réels. Voilà, ici, la révélation finale de cette fonction. D'accord? Ce serait le prolongement sur R d'une suite géométrique de raison E. Voilà. Alors, que vaut f de 0? Eh bien, f de 0 vaut forcément 1, puisque si vous voulez que cette propriété soit respectée pour tout n, je rappelle que e puissance 0 vaut 1. Voilà, vous avez donc toutes les explications ici et toutes les réponses pour ces questions. Si cela ne suffisait pas, n'oubliez pas, vous pouvez me poser vos questions sous la vidéo ou sur mon mail. Voilà, je vous souhaite donc une bonne fin de journée, bon courage pour la suite et n'oubliez pas de surveiller mes posts puisque je vous envoie donc maintenant le cours et les exercices.